Donc là, apparemment, pas d'électricité dans le sud de la France, pas d'électricité en Espagne, pas d'électricité au Portugal. C'est ce qui se dit. Moi, je suis dans les montagnes, donc je me rends pas vraiment compte. Donc, je vais aller faire un petit tour en ville, voir ce que ça dit. Si c'est le chaos, que sont les news. J'ai pas envie d'aller jusque dans la pleine ville. Là, je suis à l'entrée de la ville. Je pense que de toute façon, vous l'avez bien vu sur la cam. Ici, c'est incroyablement beau. Incroyablement beau. C'est un de mes endroits préférés dans la zone. Vraiment, il n'y a jamais personne. En hors saison, c'est ultra calme. Là, ce que j'essaye de faire, c'est de voir s'il y a du réseau. Et ouais, il y a de la 4G en ville. On a de la 4G en ville, donc ça, c'est bien. Et ça c'est bien parce que j'en avais pas quand j'étais là-haut, donc là je vais pouvoir passer des appels. L'incident électrique, pour montrer aussi que les réseaux électriques quand ça coupe, t'es dans la merde, tu peux plus rien faire. Il n'y a plus d'électricité nulle part en fait, donc les business sont fermés. Je vais aller faire un tour en ville, là on va aller voir un peu ce qui se passe. Mais voilà, ils jouent, ils appuient sur des boutons, ils s'amusent, ils contrôlent. Apparemment ça viendrait d'un incident en France, je sais pas quoi. Toujours la France qui est liée. Mais voilà. À Pagon. Allez, on va aller rider, là, on va voir ce que ça dit à Pagon, dans le sud de l'Espagne. Pas que tu vois grand chose, mais là-bas, là où je pointe du doigt, c'est Benidorm. Je déteste cette ville. On dirait Miami, mais en Europe. Je déteste cette ville. C'est horrible. Pourtant, c'est dans le même cadre que celui-là, techniquement. Environnementalement, c'est le même. Mais énergétiquement, ça n'a rien à voir. Après, si t'aimes l'alcool, la fête et les touristes anglais bourrés dans tous les sens, pourquoi pas. Mais sinon, pas ouf. Je suis au magasin, on est en plein jour. Les lumières elles sont parfaitement éteintes. Les gens qui ont des flashs. Les boucheries elles sont fermées. Tous les trucs frais sont fermés. Apparemment la carte elle marche ici. La meuf m'a dit que ça fonctionnait, on verra bien. C'est assez étrange. Du coup là je sors de Merca. J'ai payé en carte normale sans pression, tout est fermé autour. Parce que la plupart ont des problèmes d'électricité, mais là j'ai pu payer par carte sans pression. Je comprends que la moitié des choses des fois, mais... Bref, là ce qui va se passer, je vais rentrer, je vais m'occuper des chiens, je vais m'occuper de la maison et je vais essayer de connecter quelques traits, de voir pourquoi est-ce que ça se passe comme ça se passe en ce moment. Parce que il y a des choses assez particulières quand même, on va pas se mentir. Alors moi je te garantis à 35 000% que ça n'a jamais été un problème de attaque criminelle ou quoi que ce soit. Je sais même pas ce qu'ils vont te sortir comme version officielle. Je le saurai bien tard, hein. J'ai pas de télé, j'ai rien chez moi. Mais en tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est deux choses. Comme d'habitude, ils s'exposent, ils montrent qu'ils ont le contrôle sur tout, l'électricité, etc., etc. Mais ils éveillent les gens au passage. Parce que même si les gens ne savent pas ce qui se passe, les gens savent comment ils réagissent à ce qui se passe. Là, il y en a certains, ils vont voir qu'ils sont fous sur Internet, sans l'électricité, sans Spotify, sans YouTube, sans Uber Eats, sans carte bleue et tout ça. C'est très bien. Et en face, c'est des psychopathes. Et les psychopathes éveillent les vrais lions de Dieu. C'est parce qu'ils ont voulu imposer, je dirais, les ténèbres sur Terre, qu'il y en a autant d'entre nous qui aujourd'hui cherchons à nous réveiller et à nous révéler à la lumière, parce que la lumière se révèle à nous. Donc on fait les choses à l'ancienne.
Par exemple, pour faire mon café, j'ai toujours mon grinder manuel. Mais parce que l'électricité, ça peut s'arrêter. Voilà. Autre exemple, chez moi, je cuisine au gaz. Comme ça, ok, bah pas de clic, 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 mais avec un briquet ou n'importe quelle allumette ou flamme, je peux allumer mon gaz et faire ce que j'ai à faire. Faut vraiment comprendre qu'il y a un moment où la survie, c'est entre tes mains. 1, 2, 3 lampes chargées à fond, 2 couteaux de survie. Et pourtant, j'ai ça depuis longtemps. Hein. Tu vois, c'est juste normal en fait. Des bougies, cinquantaine, une soixantaine de bougies, des chandelles. De quoi générer du feu, donc des briquets, du gaz. C'est simple, hein. Voilà, si tu regardes bien mon salon, qu'est-ce qui fonctionne à l'électricité dans mon salon? La fontaine qu'il y a là, la lampe de sel qu'il y a là, et techniquement c'est tout. Après là c'est les trucs qui se déplacent, les enceintes, etc. Mais techniquement c'est tout. Donc ça c'est la pièce de vie. Bah ici je lis, je médite, je discute avec mes amis, je passe du temps avec mes chiens. J'apprécie la vue. Il y en a qui sont déjà prêts pour ce mode de vie, hein, sans électricité, sans internet, etc. Il y en a qui sont pas prêts, mais il y en a qui sont prêts depuis longtemps. Tous les gens qui s'intéressent à leur développement spirituel, plutôt qu'à leur développement matériel, toutes ces personnes qui cherchent dans l'invisible les réponses que les autres cherchent dans l'accumulation de matériaux ou peu importe, de ressources matérielles, eux, ils vont être choqués. Ceux qui vivent avec Dieu dans la foi, dans l'esprit, ça va aller. Mais ceux qui vivent ici avec Satan, dans le matériel, dans le monde 3D, ils vont être choqués. C'est sûr qu'ils vont être choqués. Ça faisait 3 jours là que j'avais pas bu de café. Enfin, ça fait 3 jours que j'ai pas bu de café. Je l'ai pas encore bu, donc faut que je parle au présent. Je vais l'apprécier ce moment. Alors c'est pas mon grain préféré, hein, mais c'est pas grave. J'ai pas pris le pire, j'ai pris un Arabica classique. Oh, ça va être quelque chose ce moment-là. Du coup, je disais ce qui se passe là. Il y a des gens pour qui ça va aller. Parce que ce sont des gens qui vivent de manière assez naturelle, holistique, en harmonie avec la vie. Je vais pas dire non plus en autarcie, mais voilà, juste des gens qui comprennent les lois de l'univers, les choses simples de la vie et qui vivent en accord avec ça. Au quotidien, les choses simples, la méditation, la lecture, l'amour, le yoga, la musique, le chant, la danse, la gratitude, toutes ces choses gratuites qui nourrissent l'âme, qui font du bien. Mais tous ceux qui sont de la génération McDo, carte bleue, je paye avec ma carte, TikTok, Uber Eats, BFM TV, ils vont souffrir. Hein. Là, dis-toi, il y a des gens là, ils peuvent pas recharger leur voiture. Voiture électrique. Hein. L'avenir, on vous a vendu. Hein. Ils appuient sur des boutons et vous paniquez. Ils contrôlent les grilles électriques depuis je ne sais combien de temps. Ils contrôlent les voies hydrauliques depuis je ne sais combien de temps. Ils contrôlent tout ce qui se passe dans le ciel. Ils contrôlent le cercle de l'Antarctique. Ils contrôlent les médias, les politiciens, les artistes, les films. Ils contrôlent tout. Il faut vous dire en quelle langue. Ils contrôlent tout. Ils veulent que tu aies plus d'électricité. Ils appuient sur un bouton. Ils contrôlent tout. Donc, on le répète, objectif indépendance, spirituelle, mentale, physique, énergétique, financière. Faire flipper le peuple un peu. Leur rappeler qu'il est au pouvoir. Voir qui sont ceux qui vont se soumettre. Qui sont ceux qui vont paniquer. Avoir des chiffres. Prendre la température. Voir où ils en sont dans leur plan machiavélique. Dans leur agenda. Après le Covid et les confinements, etc., ça passe inaperçu. Hein. Espagne, Portugal, sud de la France, là, dans les prochains jours, t'es sûr que le cours boursier, pour rigoler, hein, mais t'es sûr que le marché du groupe électrogène, il explose. Les panneaux solaires, il explose. Ah, ça va péter, là. Hein. Indépendance. Je vais aller tenir mes voisins au courant parce que je les ai pas vus depuis que je suis rentré. Ça va faire une 15-20 minutes que je parle avec mes voisins, du coup, là, tranquille. On était en train de parler de ce qui se passe, là, en ce moment. Du fait qu'il y ait des gens qui sortent de chez eux, limite, pour la première fois, tu sais. Ils voient le soleil. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Pas d'internet, on a peut-être des voisins, on va aller voir ce qui se passe. Ça me fait marrer. L'humain d'aujourd'hui, il est perdu. Hein. Je le répète, il a jamais été aussi déconnecté de la nature et des vraies choses. Jamais. Il faut se reconnecter, apprécier les choses simples, méditer, je le répète. La méditation, c'est l'entraînement. Hein. Pas d'électricité dans la méditation, pas de lumière, rien de tout ça. Hein. Je profite du dernier rayon du soleil parce que tout est à l'ombre sauf à partir de là. Alors bien sûr que ça m'étonnerait qu'ils coupent pendant plus de 3-4 jours là actuellement. Je pense que ça va durer moins de 24 heures pour les premières. On est en Europe, pas se permettre de faire trop les malins non plus. Donc je pense que celle-là, elle va durer à peu près 24 heures.
Retour peut-être demain vers 5, 6, 7 heures du matin pour que la journée elle puisse reprendre correctement. Ça va se déclencher dans d'autres pays petit à petit, puis de plus en plus longtemps. Donc ouais, les gens ils vont commencer à paniquer, à se réveiller. C'est bien de foutre un coup de pied dans la fourmilière de temps en temps. Ça réveille un peu. Ça montre que tout n'est pas acquis, que la vie n'est pas complètement acquise. Qu'il y a encore des choses qu'on pensait contrôler ou maîtriser, alors que c'est absolument pas le cas. Par contre, ce qui est vraiment cool, c'est qu'il n'y a pas un seul avion dans le ciel. Et tu vois, ce qui est bien avec les moments de crise, on va dire, si on peut appeler ça les moments de crise, c'est que ça révèle toujours la vraie personne chez les gens. L'essence de la personne, tu vois. Plus faire semblant. Quand on est dans les extrêmes, quand on est dans ces retranchements, on peut pas faire semblant, tu vois. Et là, c'est un peu ça qui se passe. Il y a des parents qui vont comprendre à quel point leurs gosses, ils sont accros aux jeux vidéo. Il y a des mecs qui vont comprendre à quel point leurs meufs, elles sont accros aux réseaux sociaux. Il y a des meufs qui vont comprendre à quel point leurs maris sont accros aux jeux vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des mecs qui vont se rendre compte d'eux-mêmes, qui sont complètement accros au porno parce qu'ils peuvent pas y accéder ce soir, tu vois. C'est drôle. Il y a des gens qui vont se rendre compte à quel point ils sont accros eux-mêmes à la télé, à leurs émissions, etc. Pour ça, je dis que c'est bien. En face, ils s'exposent, les crétins, ils se réveillent, ils se posent des questions. Et nous, on gagne encore, enfin, on gagne. Est-ce que c'est vraiment gagné? Nous, on a encore raison, quoi. Notre vérité ou la vérité triomphe encore. Je suis content parce que là où je vis, mes voisins, ils sont pas cons, tu vois. Parce que, si tu vois ce que je veux dire, mes voisins, ils sont pas cons, tu vois. Donc c'est bien parce qu'on peut vraiment parler des choses ici. Et comme je le dis, c'est bien parce que ça a forcé les gens à sortir de leur zone de confort mental. Ça va les forcer à s'adapter et à réfléchir différemment. Et ça, c'est bien. Parce que ça plante la graine du questionnement dans l'esprit. Et ça fait changer l'état d'esprit. Et si l'état d'esprit change, tout le reste change. Donc c'est bien. Ils se sont exposés avec le Covid. Ils ont tué des gens. Certains qui étaient de ma propre famille. Ils se sont exposés, ils se sont révélés. Maintenant, les gens ils se posent des questions. Maintenant, les gens ils sont pas cons. Ils voient. Tu vois ce que je veux dire? Les gens voient maintenant. Mais il y en a encore beaucoup qui dorment. Mais les gens voient. Et là, c'est encore pareil. Ils éveillent encore des gens. Laissez-les s'exposer. Ils vont tomber, tout seuls. Il n'y a même pas besoin de forcer, ils vont tomber tout seuls. Ils se ridiculisent de jour en jour. Ils ont plus de force, ils s'essoufflent. Ils savent plus quoi faire, ils savent plus quoi inventer.